Nous voilà donc en mesure de faire la synthèse du kérigme. Tout au moins de donner différents éléments que nous avons dans le kérigme. Eh bien, nous-mêmes en y regardant de près, nous avons pu déceler 7 éléments. 7 éléments. Je vous signale au passage, hasard ou providence, pour ce qui concerne les 7 éléments que nous avons trouvés. Toujours est-il que dans la Bible, le chiffre 7 indique la perfection. Quels sont les 7 éléments que j'ai trouvés dans le kérigme? Premièrement, Jésus vient de Dieu dont il est consubstantiel. Nous avons cela dans plusieurs textes. Déjà, dans l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel en Luc 1, il est dit que ce qui va arriver à Marie est le fruit de l'Esprit Saint. Et il sera appelé Fils de Dieu. Jésus vient de Dieu dont il est consubstantiel. Deuxièmement, il est né d'une femme. Troisièmement, il est passé partout en faisant le bien. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été mis à mort pour nous sauver. Cela est le 5e élément. 6e élément, il est ressuscité. Et les apôtres et les disciples l'ont vu. 7e, il est retourné vers le Père et il reviendra. Voilà donc les 7 éléments du kérigme. Eh bien, peu à peu, ceux qui appartenaient au Christ, c'est-à-dire les chrétiens, et cette dénomination, nous l'avons en Acte 11, 26. Eh bien, les chrétiens ont établi des lieux particuliers pour leurs activités spécifiques, sociales et spirituelles. Et ces lieux ont été appelés du terme désignant ceux qui s'y rassemblaient. Ce lieu était donc un lieu à la fois d'enseignement, de formation, de communion, de prière mémoriale, c'est-à-dire l'Eucharistie. Voilà comment sont nés petit à petit les lieux où les chrétiens vont se rassembler, et ce terme va être utilisé pour dire église. En conclusion, le mot Django peut donc bel et bien traduire église. Mais ce n'est pas le seul mot. Dans un souci d'amélioration, voire de perfectionnement du précieux héritage des missionnaires spirituels, il est tout à fait légitime, à mon avis, de parler par exemple en séeréer de Oxoyrog et en wolof de Ndaje Yalla. Mais attention à l'écriture. En français, quand vous voulez parler de l'église bâtiment, je répète ici des choses dites dès le départ de cet enseignement, l'église bâtiment, c'est avec un petit E. Alors que l'église, en tant que communauté des croyants chrétiens, c'est avec un grand E. Eh oui, Nagno Woy Marie, celle par qui Dieu est passé pour venir jusqu'à nous. Voilà donc
l'enseignement que je vous ai préparé en réponse justement à la question qui a été posée. J'espère que elle vous aidera à mieux comprendre ce que vous vivez si vous êtes chrétien, ou à mieux comprendre ce que vivent vos compatriotes, vos amis de travail, vos amis de quartier, si vous n'êtes pas chrétien et que vous vivez avec des chrétiens. Djangobi, pour dire l'Église. Maintenant, il nous faut en tirer toutes les conclusions. Si l'Église est pour nous à la fois une communauté et un lieu où cette communauté se rassemble, faisons tout pour que nos communautés ecclésiales rassemblent et ressemblent davantage aux communautés primitives, où il y a la solidarité agissante. Et surtout, nous sommes réunis par Dieu et pour Dieu. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Est-ce que ce n'est pas le lieu de rappeler combien il est important de raviver nos communautés ecclésiales de base, dans nos quartiers, dans nos villages, où les chrétiens puissent se retrouver pour prier ensemble, partager non seulement leurs problèmes spirituels, mais aussi leur insertion dans la société dans laquelle ils vivent. Est-ce que ce n'est pas le lieu de revoir, étant donné toute l'importance de l'Église, que vraiment nous en profitions davantage pour asseoir des enseignements à la portée de chacun des membres de nos communautés. Pensons, je le dis et redis, pensons davantage aux croyants qui ne comprennent pas le français. Cet enseignement que je viens de faire, j'envisage de le faire dans d'autres langues locales. Mais même en dehors de cela, l'évangile, tout le monde a droit à l'évangile. Il y a donc des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont droit à l'évangile. Tant que nous parlerons en français, nous privons ces gens-là de leur droit d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que le Seigneur augmente en nous sa paix. Qu'il bénisse chacun de vous. Je ne peux pas l'accompagner d'un signe de bénédiction parce que je ne suis pas prêtre. Mais je prie instamment notre Seigneur Dieu, l'unique, Wahid, que nous avons déjà dans Isaïe au chapitre 44-45. Et bien que ce Dieu unique, plein d'amour et de tendresse et de pitié, qu'il nous bénisse tous. Je dis bien nous, je n'ai pas dit qu'il vous bénisse, mais qu'il nous bénisse tous, au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.